Je m'appelle Thomas Jonner, j'ai 24 ans, je suis né le 5 avril. Je suis joueur pro depuis exactement le 15 janvier 2021 et j'ai commencé les jeux vidéo quand j'avais 8 ans, donc en 2008. Je m'appelle Laurent Jonner, je suis donc le père de Kadavra, j'ai 57 ans. Pourquoi Kadavra? Pour Harry Potter, Avada-Kedavra, et le sort de Voldemort là, je sais plus comment on les appelle là. Mais de base ça devait pas être mon pseudo. C'était juste pour rigoler, pour un tournoi, je voulais mettre un autre nom que mon précédent pseudo qui était Sinner. Et en fait, j'ai percé sur ce tournoi-là. Enfin, c'est sur ce tournoi-là que vraiment je me suis fait un nom et que je me suis révélé, on va dire, sur la scène. Donc trop tard pour changer de pseudo. Donc j'ai gardé Kadavra au final. Tramontana, ça me déconnecte de tout le stress, tout le côté e-sport, toute la pression que tu peux avoir, tout le côté médiatique. Je suis déconnecté vraiment de tout ici. Et dans ma tête, c'est juste relax et je suis heureux. Et il n'y a rien autour, quoi. En fait, je vais employer le mot liberté, mais c'est vraiment tout ce que j'aime, quoi. C'est relaxant, il y a des beaux paysages. Surtout là, c'est la période un peu de Noël, donc il neige, c'est décoré. Je retrouve ma copine qui actuellement elle est ici. Je suis très proche de ma mère, même si en ce moment avec Berlin et tout c'est plus compliqué, mais je suis très proche de ma mère et de mes grands-parents. Mon enfance, j'ai grandi principalement avec ma mère et mes deux frères. Ça n'empêche pas que j'ai une très bonne relation actuellement avec mon père, même si on n'a pas grandi, on va dire, ensemble, parce qu'il a quitté Marseille. La rupture avec Thomas, elle a été brutale, puisqu'il y a eu donc une séparation avec leur maman en 2006. Donc Thomas avait que 6 ans, c'était le plus jeune de mes enfants. Donc ça a été très dur pour eux comme pour moi. Non, Thomas bébé, c'était un beau bébé bien mignon, qui avait une belle bouille, très, très gentil, et toujours à l'écoute, jamais de bêtises. Il était très gentil. J'ai eu 3 garçons bébés qui étaient vraiment adorables et qui faisaient leur nuit, qui étaient très, très gentils. Il n'était pas foufou, il ne prenait pas trop de risques non plus, c'était pas un casse-cou. Mon père, forcément, quand j'étais plus jeune, c'était compliqué parce qu'un enfant, il a besoin de son père, quand même. On se voyait de temps en temps, mais on va dire sans père au quotidien, on va dire que ce soit pour l'école, pour le cadre, pour tout ça et tout, c'est différent. Il m'a posé la question si je ne voyais pas d'inconvénient qu'il arrête son BTS au premier trimestre parce qu'il n'était pas bien dans sa peau et qu'il sentait qu'il avait les capacités pour réussir dans le jeu en réseau. Donc je lui ai totalement fait confiance. Je lui ai dit, écoute, si tu te sens capable de réussir, vas-y. C'est pas moi qui vais te mettre des bâtons dans les roues, donc fais ce qui te plaît et vas-y, fonce. Donc, et bien content qu'il ait pu réussir et maintenant je le suis dans toutes ces équipes et dans ce jeu Valorant à le regarder dans ces différents matchs et je prends plaisir. Je pense que le fait que je devienne joueur pro et que du coup il puisse suivre mes matchs, qu'il puisse s'intéresser à une chose qu'il ne connaît pas parce que c'est pas du tout la génération jeux vidéo, e-sport et tout. Donc le fait qu'il puisse voir son fils à l'écran et qu'il puisse s'intéresser à quelque chose qu'il ne connaît pas, je pense que ça nous a rapprochés avec le temps et que ça fait que du coup maintenant il suit les matchs, quand il ne connaît pas quelque chose il me demande. Et c'est plus ça je pense qui a fait que naturellement on va dire on s'appelle plus souvent et on se parle plus souvent. Je ne connais pas du tout les règles, mais je dirais que je suis juste pour le suivre et voir ses matchs. Mais un de ces 4, il faudra qu'il passe quelques heures à m'expliquer quand même beaucoup plus les règles, que j'en sache un peu plus sur les stratégies. Et vraiment, l'idée première, je la connais, mais voilà, à être plus technicien maintenant sur le jeu, ça me plairait. J'ai souvenir, ça remonte à 20 ans, donc ça fait pas mal de temps. Mais comme j'étais un fan du home cinéma et de l'audio vidéo, j'avais toujours eu du matériel assez haut de gamme. Et je crois que je commençais à avoir peut-être une PS pour pouvoir diffuser des films en Blu-ray, et puis les jeux vidéo ont commencé à arriver à la maison, entre autres les jeux de voitures, des courses plutôt, des courses de voitures, parce que c'était notre passion à la famille. En dehors du jeu, moi, vraiment ma passion, c'est la voiture. Enfin, les voitures, particulièrement vraiment conduire. Je peux conduire pendant des heures et des heures et des heures sans vraiment, voilà.
Mes amis, la famille, ma copine, tout le monde se moque quand juste des fois je prends la voiture pour aller faire des tours d'autoroute et j'ai toujours aimé rouler. Je pense que c'est un sentiment un peu de liberté de t'écouter de la musique dans ta voiture, t'es seul, t'es tranquille. Et moi, ce truc-là, ça m'a toujours fait du bien. C'est une passion commune qu'on a avec mes fils et surtout Thomas. Quand on est faire pro, qu'on voyage de partout, qu'on rencontre sa copine, ben, c'est pas facile déjà. Pas facile, surtout que moi, c'est un truc que je me suis dit, c'est que je voulais pas quelqu'un de l'e-sport ou je voulais pas quelqu'un issu du gaming parce que je me suis rendu compte il n'y a pas non plus si longtemps que ça, avant que je sois avec ma copine actuelle du coup, que c'est important d'avoir vraiment une coupure entre ta vie perso et ta vie pro. Et je me voyais pas, tu finis ta journée, j'ai pas envie de parler de ranked avec ma copine le soir ou de parler de je sais pas quoi. Tu vois. Thomas, on va dire qu'il est un bon mangeur, mais souvent le problème, c'est que de bien manger, des fois, ça le rend un peu malade et de partir en catastrophe après le repas, c'est toujours l'anecdote. Thomas, il aime bien manger, il aime bien se faire plaisir, mais malheureusement, souvent, c'est tout de suite pour être pas bien dans son corps et devoir s'absenter rapidement après le repas. Bon, avant, on va pas se mentir, c'est vrai, je mangeais bien à la cantine. Hein. J'étais, franchement, j'étais là, j'étais en place. Hein. J'étais à 115 kilos pour 1m83. J'ai jamais été réellement heureux dans ma jeunesse, en grande partie lié à ça, même si j'ai jamais eu de problème, je veux dire, à l'école ou d'harcèlement, ni quoi que ce soit. Enfin, j'étais pas bien dans ma peau et donc j'ai fait une grosse perte de poids à mes 18 ans. 19 ans, le jour de mes 19 ans, je devais être dans les 79-80 kilos. Donc j'avais bien perdu, donc j'étais super fier de moi, mais je n'étais plus sur le PC à ce moment-là. C'était quand j'étais en alternance, mon BTS et tout ça. Et quand du coup je me suis mis à fond dans Valo, l'e-sport, que vraiment j'ai vraiment tryhard, vraiment, je passais des heures, vraiment c'était fou. Où là j'ai repris malheureusement beaucoup de poids et j'étais remonté à mon prime, 115 kilos. J'étais vraiment en haut et c'est vraiment en 2023, vers avril 2023 où j'ai eu un déclic et je me suis dit en fait je peux être joueur pro, je peux faire de l'e-sport, mais ça ne veut pas dire que je dois être gros ou que je dois rester à 115 kilos. Donc je me suis dit, je repars sur une perte de poids et je me suis donné à fond, j'étais sérieux et j'ai perdu, j'étais descendu de 115 à 74 kilos. Le fait de perdre du poids, je me suis créé, on va dire, un peu de carapace et ça m'a forgé un mental Avant, personne ne croyait en moi, dans tous les cas, avant c'était comme ça. Donc si moi j'ai envie de le faire, je le fais, tu vois. Et je m'en fous, entre guillemets, Je peux prendre en compte la vie de certaines personnes, je peux prendre surtout les gens que j'aime et qui sont proches de moi. Mais si au fond de moi, je suis persuadé de quelque chose, maintenant j'ai ce mental et je suis assez têtu pour me dire si j'ai envie de le faire et d'essayer, je le fais quoi. Et je pense que la perte de poids, ça m'a surtout créé ce truc-là un peu de frustration avant on croyait pas en moi ou avant il y avait entre guillemets personne où c'était plus compliqué. Maintenant que je suis bien, je suis content de la vie que j'ai et tout ça, si j'ai une conviction, j'y vais jusqu'au bout, tu vois. Je vais pas écouter X ou Y parce qu'on me dit non, on le fait pas, tu vois. Ça m'a créé ce truc de têtu je veux aller jusqu'au bout, tu vois. Il est devenu beaucoup plus indépendant, ses différents déplacements à l'étranger. Le jeu lui a permis de se développer en tant qu'homme et à prendre son indépendance, autant pécuniaire qu'intellectuel. Donc pour moi, c'est que du bonheur. Et voilà, je dirais on sait que c'est un métier quand même qui reste éphémère et on ne sait pas trop la suite, on ne peut pas voir sur le long terme. Mais tant qu'il peut et qu'il peut rendre du plaisir, c'est qu'il en profite. Et puis, à un moment, il faudra peut-être arrêter et songer à être entraîneur ou autre, s'il veut toujours rester dans le game. Mais c'est vrai que il ne pourra pas être joueur 10 ans, je pense. Je ne le vois pas. Est-ce que j'ai un message pour mon père Je ne suis pas le meilleur dans ce domaine-là. Pas du tout même. Je suis très fier de toi. Je te suis dans ta carrière et voilà, tu es en train de réussir ta carrière professionnelle dans le e-gamer. Et après, ça sera la suite pour toi, ta vie de couple avec femme, enfant. Et voilà, je te souhaite plein de bonnes choses. Bon voilà, même si ça n'a pas été très très facile après le divorce, tout ça et tout, quand on ne pouvait pas beaucoup se voir et tout, j'espère que maintenant tu es fier de la personne que je suis devenue et de tout ce qui m'arrive. Et je suis content que tu puisses t'exprimer dans ce portrait qui compte pour moi quand même.
Et voilà, je t'aime. Je t'aime, mon fils. Je t'aime et encore, j'ai confiance en toi et en ta réussite.